Bonjour, on va commencer la méthode de l'analyse des défaillances, la méthode cause-effet. La dernière fois, on a vu la méthode de Pareto, maintenant on va passer à la méthode cause-effet. On l'appelle aussi les 5 M, on l'appelle aussi la méthode d'Ishikawa, on l'appelle aussi l'arrêt de poisson. Vous voyez bien que l'aspect de ce diagramme il ressemble énormément à un poisson. Qu'est-ce qu'on met en tête de poisson? On va mettre le problème ou l'effet. Le problème dans notre cas, c'est une défaillance de la machine. Puis, on va classer les causes de cette défaillance sur les 5 arêtes qui constituent ce diagramme, qui sont le matériel, la matière, les mains-d'œuvre, le milieu et la méthode. Donc, selon que cette cause elle est liée à l'un ou l'autre des arêtes, on va la mettre sur l'arête en question. Donc, généralement, pour réaliser cette méthode, on doit faire ce qu'on appelle un remue-ménage, c'est-à-dire qu'on doit penser en groupe de travail sur les causes possibles du problème qu'on est en train d'étudier. Et puis, on va mettre le problème dans la tête du poisson et regrouper les causes potentielles en famille des 5 M. On peut aussi tracer des flèches secondaires qui correspondent au nombre de familles causes potentielles identifiées. On va voir tout à l'heure dans l'exemple comment on fait des causes secondaires. On inscrit des mini-flèches aussi à ces causes secondaires, etc., jusqu'à arriver à des causes, si vous voulez, de base. Une fois le diagramme réalisé, il faut chercher à l'exploiter plus profondément pour trouver les causes réelles du problème. Ici, vous avez un exemple qui vous décrit quelques problèmes qui sont liés à la méthode, au milieu, main-d'œuvre, matériaux et machines. Nous avons ici un diagramme 6M. Pourquoi 6M? Parce qu'on a ajouté ce paramètre de mesure. On pourrait aller jusqu'à 7M. 7M, on ajoute aussi le management. Donc le problème ici, c'est la consommation excessive d'essence. On a fait le remue-ménage en question et qui nous a donné un certain nombre de causes en relation avec la consommation excessive en essence d'un moteur. Donc, ces paramètres ont été classés, comme vous voyez, par des flèches secondaires sur la catégorie ou la classe en question. Ici, par exemple, si vous voulez, si on a un problème de climatisation, si on a d'autres causes qui sont liées à ce problème de climatisation, on va ajouter une flèche ici. Si cette flèche elle a une cause secondaire, on ajoute aussi une flèche. Donc le nombre de flèches va être limité à la profondeur de votre étude du problème en question. Il y a une autre approche de cette méthode d'Ishikawa qui s'appelle l'approche cause-effet. On va plus suivre les éléments de classification de 5M, mais tracer un diagramme cause-effet avec les arêtes secondaires sont les constituants du système étudié. Par exemple, nous avons un volet de fenêtre qui ne fonctionne pas. Les éléments constitutifs du volet sont le volet, le circuit de puissance et le circuit de commande. Donc on va classer les causes cette fois selon est-ce que c'est une cause liée au volet, est-ce que c'est une cause liée au circuit de puissance ou bien c'est une cause liée au circuit de commande. Vous voyez bien, on ne s'appuie plus sur les paramètres des 5M ou 6M ou 7M, on s'appuie plutôt sur les constituants de notre système. Cette approche elle est beaucoup plus utilisée en maintenance que l'approche 5M. Les 5M on les utilise généralement en qualité, mais cette approche de cause-effet, en nous appuyant sur les constitutions du système, on l'utilise plus dans le niveau de la matière de maintenance. Voilà, merci de votre attention.